vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Voilà, c'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons encore une fois dans ces nouveaux numéros de la matinale des Locaux sur Ecofin Télévision, la première chaîne économique en République démocratique du Congo. Alors nous sommes là à notre rendez-vous de tous les jours du lundi au vendredi, chers téléspectateurs, de 8h à 10h. Alors nous sommes là pour partager des très beaux moments ensemble, chers téléspectateurs. Vous êtes à Brazzaville, vous êtes ici à Kinshasa, dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Alors nous partageons des très beaux moments avec nos rubriques que nous exploitons tout au long de cette tranche, la matinale des Locaux. Alors vous êtes dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa, nous vous saluons et nous vous remercions pour votre fidélité que vous avez renouvelée encore une fois dans cette tranche. Alors merci de nous choisir parmi tant d'autres. Alors je suis pas seul sur ces plateaux, je suis accompagné comme d'habitude avec Fulgence Milaïs, c'est avec lui que nous allons en tout cas prendre le vol pour décoller. Nous allons décoller déjà dans cette tranche et je les salue, bonjour. Jonathan, bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Bonjour tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs fidèles d'Ecofin Télévision qui ont fait les choix. D'ailleurs, vous avez fait les meilleurs choix, s'il faut le dire. Les meilleurs choix de la meilleure fréquence, de la meilleure chaîne économique ici en RDC. Ici, vous aurez les informations, vous aurez pourquoi pas être égayé et puis émerveillé avec nos différentes rubriques. Nous sommes lundi 30 octobre, plus qu'un jour pour finir les mois d'octobre et puis entamer les mois de novembre qui va nous amener au mois festif, les mois de décembre. Donc là, nous sommes les 303e jours, les 303e jours de l'année 2023. Peu à peu, on s'avance vers l'année 2024. Jonathan, je répète encore une fois, il y a un projet que tu n'as pas réalisé. Un projet prévu pour l'année 2023. J'ai vu Gaël Moubengavi, un projet de mariage qu'il a réalisé. Il a réalisé, il y a presque une semaine. Il y a une expérience il y a une semaine. Ça va? Courage à toi. Un nouveau marié, c'est un nouveau marié. 303e jour de l'année 2023. Et nous, puisque combien de jours nous reste? 62 jours. 62 jours restants. Si on peut faire la soustraction en mettant si un mois avec 31 jours, c'est-à-dire nous avons 2 mois de plus pour arriver à l'année 2024. Déjà c'est la fin du mois aujourd'hui. La fin du mois aujourd'hui, bien que ça sera du mois d'octobre, voilà. Mais donc si vous avez encore un projet que vous n'avez pas réalisé, les projets d'entreprendre, les projets d'investir, les projets de mariage, les projets d'études, pourquoi pas, il reste encore 62 jours pour attendre l'année 2024 et pourquoi pas réaliser votre projet. Nous sommes toujours à la 43e semaine. Oui, toujours. À la 43e semaine. On avance peu à peu, mais on y va. Aujourd'hui, nous avons certains prénoms, Jonathan. Voilà, certains prénoms qui sont célébrés aujourd'hui. C'est vrai que nous avons sélectionné que 2 noms aujourd'hui. Nous avons le bienvenu et les Heidi. Voilà, à tout le Heidi. En tout cas, c'est un nom en tout cas, je n'ai jamais entendu. Moi, je suis en train de dire. Je connais des Heidi, je connais des Heidi. H-E-I-D-I. Mais il y a aussi Heidi. Il faut faire attention parce qu'il y a. Comme Heidi Boma. Comme Heidi Boma, maman. Il y a plusieurs choses quand on dit Heidi et puis Heidi, ça fait Heidi. Voilà, ça va de pair en tout cas. Les Heidi, c'est avec H. Heidi, bonjour à vous. H-E-I-D-I. Voilà, à tous les bienvenus également. Les bienvenus sont célébrés aujourd'hui, ce matin, le 30 août. Le 30 octobre, excusez. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Le 30 octobre 2023. Alors, le bienvenu, vous êtes célébré. Je connais le bienvenu comme bienvenue Malanga, bienvenue Badi Banga. Vous êtes tellement nombreux. Alors, nous vous souhaitons une bonne fête de prénom. Et j'en profite également pour souhaiter un heureux et joyeux anniversaire à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, le 30 octobre. Là, je pense plus particulièrement à celui qu'on appelle Kevin Asana, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Alors, je te souhaite un heureux et joyeux anniversaire. C'est un habilleur, en tout cas, plus mieux que lui, Nguiriguir, en tout cas, n'existe pas. Donc, nous te célébrons aujourd'hui et nous te souhaitons heureux et joyeux anniversaire. Il n'est pas seul, ils sont nombreux, en tout cas, à célébrer. Oui, toutes les personnes. Vous êtes à Brazzaville, vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes dans toutes les provinces, bien sûr, de la République démocratique du Congo.
nous vous souhaitons un heureux et joyeux anniversaire. Fêtez très bien. Je sais lundi. Hein. C'est lundi, c'est compliqué. C'est lundi. C'est compliqué. Avec les embouteillages, c'est lundi, c'est pas un week-end. Donc, s'il faut travailler, il faut travailler. Beaucoup ont fêté hier. Beaucoup ont fêté hier. Joyeux anniversaire à vous et peu de partout. Nous avons également certains événements. Nous avons les 30 octobre 1947, il y a eu signature de l'accord général sur les tarifs douaniers et les commerces. Donc ça a commencé en France et puis aujourd'hui c'est répandu dans le monde entier. D'ailleurs actuellement si on regarde dans la ville de Kinshasa, il y a les recouvrements forcés de la vignette 2021. Voilà pourquoi la route est dégagée aujourd'hui. Donc tout ce qui est douane, il faut savoir s'acquitter. Donc ça a commencé un certain 30 octobre 1947. Mais également en 2022, il y a eu en Inde l'effondrement d'un pont de la ville de Morvi dans les Gourjat qui a fait au moins une centaine de morts. C'était en 2022, donc presque une année aujourd'hui, et que toutes ces personnes ont connu la mort. Là d'ailleurs on y voit en illustration, c'était l'effondrement d'un pont vraiment de manière un peu, c'est venu comme ça brusqué, ça a causé la mort de plusieurs centaines de personnes. Nous compatissons avec toutes les familles, nos frères indiens ou bien les frères d'autres nationalités qui ont succombé, qui ont connu des victimes lors de cet effondrement du pont. C'était là en Inde. Vraiment, moi, j'aime pas ces genres d'histoires. Ça fait très mal. Ça fait très mal parce que je m'imagine, il y a ces gens qui partaient au travail, il y a ces gens qui traversaient, qui avaient également des projets, qui avaient également beaucoup de projets à réaliser, et il y a les enfants qui sont restés orphelins. C'est une très grande rivière, c'est à part entière, un fleuve à moitié, donc ça fait mal, et nous demanderons aussi à nos architectes qui construisent des ponts. En tout cas, il faut faire des histoires qui sont un peu macassimi, qui ont une durée de vie exagérée, et puis les transporteurs, les conducteurs. Tu sais également, voilà, c'est ça le problème. Par exemple, ici nous avons le saut de mouton dans la ville province de Kinshasa. Combien de personnes respectent les tonnages, comme tu l'as dit tout à l'heure? C'est ça les problèmes aussi. Il n'y a pas longtemps. On a dit tout à l'heure, lorsqu'on a construit ces ponts, on a dit que le motard va pour Matara n'a pas actuellement. Combien de motards à Matara n'a combien de poids lourds et Matara dans l'écolo et l'assaut de moutons. Et pourtant c'est interdit. Même parlant du pont qu'on appelle les ponts Maréchal. Les ponts Maréchal. Et certains experts ont dit qu'il y a certaines fissures qui ont déjà commencé. Bien sûr. Il faudrait déjà chercher comment est-ce que ça de tous les moyens pour que la durabilité. Parce que les ponts Maréchal, c'est l'alimentation de la ville de Kinshasa à part entière, parce qu'il y a beaucoup de gros camions qui passent par ces ponts pour aller dans la province du Congo central, dans les ports de Matadi, Boma ou encore à Mwanda pour chercher les marchandises pour nous amener ici à Kinshasa. Vraiment, ces ponts, une fois et connaître régulièrement, ça va vraiment créer, en tout cas, ça va créer une crise alimentaire de manière un peu exagérée dans la ville de Kinshasa, parce que beaucoup d'histoires que nous utilisons, beaucoup d'histoires des premières nécessités de consommation viennent de cette province-là. Également en 2016, il y a eu un séisme de magnitude de 6,5 secoues dans un centre-ville de l'Italie. Ça n'avait pas causé des morts, ça avait causé certainement beaucoup de pertes des biens, des matériaux et autres choses comme ça. Et puis en 1972, il y a eu une collision entre deux trains dans la banlieue de Chicago, provoquant la mort de 45 personnes et puis 332 blessés. Donc il y a les collisions entre deux trains. Alors je m'imagine, je me demande comment ils n'ont pas communiqué. Comment est-ce qu'ils n'ont pas communiqué dans les rails pour avoir le rail. Si c'était en RDC, on allait dire voilà en RDC, mais là c'était à Chicago. Chicago, c'est aux États-Unis d'Amérique. Alors on rappelle qu'il y a 45 morts et 332 blessés. C'est énorme en tout cas. Les accidents, ça arrive. Ça arrive, oui, mais ça vient. Moi je pense que c'est faute de communication également. Faute de communication, mais attention, il y a aussi les dérapages, il y a aussi les déraillements. Il y a aussi le déraillement. Oui, cela arrive également. Alors, donc, nous compatissons également avec. C'est vrai que c'est fut en 1972, un certain 30 octobre 1972. Voilà, allez, je dis. Naissance célèbre. Naissance célèbre également aujourd'hui. C'est vrai que nous avons parlé de naissance. Vous êtes nombreux à célébrer votre anniversaire aujourd'hui, mais il y a une personne qui a eu à marquer son temps, à marquer sa date également. Oui. Voilà pourquoi nous en parlons aujourd'hui. C'est vrai que ton jour également, on va les célébrer. Ton jour également, nous allons les célébrer. On va les célébrer partout dans le monde entier si tu marques également ton temps. Alors aujourd'hui, nous célébrons Diego Maradona. Diego Armando Maradona, qui fut le numéro 10 natique. Voilà. Lui, c'était les symboles de l'Argentine. Bien que Lionel Messi a pris
a pris l'envol ces derniers temps. Il est décédé déjà depuis le 25 novembre 2020. Ça fait 3 ans depuis qu'il est décédé. Diego Armando Maradona, un grand champion du monde argentin, qui a notamment joué du côté de Naples, du côté de Barcelone. Et Naples, d'ailleurs, il a soulevé l'équipe napolitaine, parce que l'équipe napolitaine était au bas de l'échelle. Il a soulevé. Et Diego Armando Maradona, qu'on connaît tous, les gauchers mythiques, c'est lui qui était capable de prendre les ballons dans son camp, aller dribbler tout le terrain et puis marquer en il était le Messi de son époque. Le Messi de son époque, bien Cristiano de son époque également. Cristiano de son époque. J'ai lu plein parce qu'il n'a jamais gagné des ballons d'or. J'ai lu plein, il n'a jamais gagné des ballons d'or. Et apparemment, à son époque, on dirait qu'il n'y avait pas de ballon d'or. Mais il a quand même gagné la Coupe du Monde ensemble avec des Gabriel Batistuta et les autres. Vraiment, c'était un grand qui est décédé, et paix à son âme là où il séjourne, certainement dans les cieux. Mais également, c'est aussi l'anniversaire de Thomas Nguidjol. Thomas Nguidjol, en tout cas, c'est un humoriste. C'est un humoriste, acteur et réalisateur français. Thomas Nguidjol, c'est un humoriste, acteur et réalisateur français qui est né aujourd'hui, le 30 octobre, mais c'est en 1979. Lui, il vit encore. Il vit encore. J'aime beaucoup son film, il est là. J'aime beaucoup son film, Les Crocodiles de Bochwanga. Là, c'est là où il s'est fait remarquer. Thomas Nguidjol. Un acteur, une grande star également. Case départ. Et dans plusieurs choses, en fait. Case départ avec son ami le brun, là, il est Félix Eboué. Voilà, je l'ai encore vu dans quel film. Beaucoup même. Le dernier que j'aime beaucoup, là, Les Serpents. Les gens du serpent noir. Voilà. Les gens du serpent noir, là aussi. Thomas Nguidjol. Moi, je l'aime. Est-ce que j'ai l'air de blaguer? Quelqu'un qui donne Apesi proverbe et moi à redéfinir en moté. Et surtout qu'on l'a connu plus dans le film Le Crocodile de Bochwanga, où il a vraiment très bien joué, sa comédie également. Alors quand il a joué avec Michel Gou dans les films La République de Gondwana. Les Gondwana, c'est l'Afrique entière, Si vous regardez les pays des Africains, vous verrez que nous vivons dans les Gondwana, mais on ne sait pas les dire. Nous vivons dans les Gondwana. Quand j'ai regardé ces films, j'ai analysé, je te dis sincèrement, nous vivons dans les Gondwana sans pour autant savoir les dire. Et nous les voyons également dans des salles, dans des grandes salles, en tout cas dans le monde également. C'est vrai qu'il n'est pas encore arrivé à Kinshasa. Nous espérons que le jour où nous organiserons bien sûr des grandes manifestations. Pourquoi pas. Alors, on a connu la venue d'ici avec Agalawal, c'était leur festival du rire, c'était quoi? Festival Toseka, voilà. Mais je ne sais pas, ça a disparu en tout cas. Bon, c'était avec Ados Ndombasi. C'est en tout cas une très belle initiative. Il est devenu député national, il n'en a pas aussi parlé, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi ils ont arrêté? Je ne sais pas. Mais les théâtres de verdure continuent à exister. Voilà. Nous avons également de grandes salles aujourd'hui à Kinshasa. À l'Académie des Beaux-Arts, il y a des espaces où on peut organiser les festivals du rire, pourquoi pas. Voilà. Même à l'Unikin également, nous avons eu l'amphithéâtre. Moi j'ai fait on pourrait également organiser ces genres en fait de manifestations, ces genres de rencontres des humoristes pour égayer, pourquoi pas, la population quinoise. Alors je rappelle que nous aujourd'hui nous aurons mis le cours de change, nous aurons également un œil sur l'économie mondiale où nous voyageons partout dans le monde entier sans payer le visa comme sans chercher le visa, sans prendre le visa comme l'a fait avec le musicien Fally Poupa avec ses musiciens qui séjournent actuellement déjà qui séjournent déjà en tout cas à Paris. Il y a certains musiciens qui sont déjà partis, même avec le petit Fally qui est déjà parti. Donc bon voyage à vous et tout. Alors, je parle d'un œil, nous aurons un terme aujourd'hui, en tout cas. Nous aurons un mot que nous allons découvrir tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. C'est vrai que nous avons l'habitude de le prononcer, mais nous ne connaissons peut-être pas la signification. On aura le temps, en tout cas, de vous apprendre. Pas vous apprendre, mais vous informer. Voilà. Nous aurons également le sport. Nous allons discuter sur le sport, sur les combats. Les grands combats entre deux boxeurs africains. Voilà, nous en parlerons également. Alors, nous aurons également le sujet. C'est vrai que nous parlons de la lutte contre le banditisme urbain dans la ville-province de Kinshasa. En tout cas, on va parler des causes, comment lutter, les conséquences. Les conséquences également, nous en parlerons. Le banditisme urbain dans la ville de Kinshasa. Tout au long de cette tranche matinale, vu que nous sommes déjà presque à la fin. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée mondiale de la vie. Alors, si tu vis ce matin, alors ce n'est qu'une grâce. Alors ce n'est qu'une grâce, toi qui vis ce matin, tu as cette grâce. Alors moi je dis un grand merci à Dieu parce que je vis. La vie est belle, la vie est belle. Je ne suis pas un bon chanteur, sinon la vie elle est tellement belle. La vie est tellement belle.
La vie est tellement belle. Alors si tu vis ce matin, remercie l'Éternel, il faut en profiter, il faut boire s'il faut boire, il faut danser s'il faut danser, il faut célébrer. En tout cas, aujourd'hui, mais il ne faut pas fumer. S'il faut manger, il faut manger. Non, quand il faut manger, il faut manger. Hein. Il faut manger. Quand il faut sortir, il faut sortir. Il ne faut pas manger, il ne faut pas briser les tabacs. Voilà. Le tabagisme tue gravement la santé. Ce qui tue là, en tout cas, ce qui tue. Nos frères qui brisent les tabacs chaque jour. Ouais, ce qui nuit en tout cas la santé à la vie. J'ai des amis qui brisent les tabacs. À tout c'est mon conseil. Voilà ce qu'on est au bout. Fumer est préjudiciable à la santé. Ça porte préjudiciable, c'est-à-dire porter préjudice à votre santé. Voilà. Alors célébrons la vie. Alors célébrons la vie. S'il faut sourire en tout cas avec ses amis, en tout cas fais-le. Avec ses parents, dis à tes parents, dis à ta mère, à ton père que tu les aimes. C'est important. Combien des enfants aujourd'hui, ça rappelle, c'est te dire à ton père que tu l'aimes? Je l'aime beaucoup. Mon père a l'habitude de me dire à tout moment lorsqu'on parle au téléphone, je t'aime Jonathan. Ah, moi je t'aime également. Alors donc sourier c'est la vie. Alors célébrer la vie c'est très très important. Je rappelle si tu doutes, que aujourd'hui. À mon papa. Comment? Si tu doutes, je vais passer en jetant à mon papa. D'accord, c'est bon. Papa Fulgence Milaï, mon homonyme, mon pote, mon meilleur ami. Je t'aime beaucoup mon vieux. Voilà, et également à mon père également, je l'aime beaucoup. Bakele, voilà, c'est Bakele. Voilà. Bakele Pedro, alors je t'aime beaucoup. Et je t'aime également maman, Adrien Mamboumassa. Voilà, à toute la famille également, je vous aime. Voilà. Alors, je vous aime également. Alors, célébrons la vie parce que nous avons encore bénéficié de cette grâce, bien sûr, de l'Éternel. Il nous a fait grâce. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans des hôpitaux, d'autres sont dans des morgues. Alors, toi qui vis ce matin, il faudrait donc le célébrer parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver dans quelques heures, ce qui va nous arriver demain. On ne sait jamais. Nous ne sommes pas maîtres de notre vie. C'est Dieu qui est le maître, le temps et les circonstances. Alors, nous allons repartir de côté de la régie, nous allons nous informer. Ça sera la rétrospective de la semaine d'hier soir avec Grâce Luyanga. Et puis, on se retrouve 30 minutes après. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux d'Ecofin Télévision, le merveilleux plateau qui vous accompagne durant à peu près des 2 heures auditant sur cette tranche que vous aimez tant, la matinale de l'écho. Après s'être informé, c'était la rétrospective de la semaine avec Grâce Luyanga. Maintenant, nous sommes de retour pour continuer avec notre programme. On va tout de suite l'apprendre. Les cours d'échange, question de savoir à combien les dollars, les francs CFA, l'euro ou encore les livres sterling s'échangent dans votre quartier, dans votre coin, dans votre commune. Écrivez-nous sur le numéro qui est affiché au bas de l'écran pour savoir. Et puis on va certainement en discuter. On prend les cours d'échange et puis on revient tout de suite. $1 américain, les cours acheteurs c'est à 2544 francs congolais, les cours moyens c'est à 2596 francs congolais et puis les cours et vendeurs c'est à 2648 francs congolais. Les euros, 1 euro c'est à 2693 francs congolais, là c'est les prix acheteurs, les cours acheteurs et puis les cours moyens c'est à 2748 francs congolais. Les cours vendeurs c'est à 2803 francs congolais. Livre sterling, c'est à 3089 francs congolais les cours acheteurs. Et les cours moyens, c'est à 3152 francs congolais. Les cours vendeurs, c'est à 3215 francs congolais. Les francs CFA s'échangent actuellement à 4,1062 francs congolais pour les cours acheteurs. Et les cours moyens, c'est à 4,1900 francs congolais. Et puis les cours vendeurs, c'est à 4,2738 francs congolais. Les cours d'échange, c'est un peu ça. Vraiment, les taux commencent à grimper du jour au lendemain. Jonathan Bakele, j'ai comme l'impression que nous allons vivre une dernière ligne de l'année 2023 de manière inflationniste dans les marchés. Alors, nous demandons au gouvernement congolais, excusez, chers téléspectateurs, en tout cas de stabiliser les taux de change au moment où le dollar, il y a inflation, il n'y a pas de stabilité également. Dans la ville de Kinshasa, les taux de change, il y a la gouvernance de la Banque centrale qui dit que le dollar ou encore il y a stabilité du taux de change dans la ville de Kinshasa. Donc nous aimerions vraiment connaître cela, en tout cas dans la ville de Kinshasa, et surtout que l'année tend déjà à sa fin.
Voilà, Jonathan Bakele, la suite c'est avec vous. On prend... Voilà, nous allons prendre un œil sur l'économie mondiale. On va en tout cas si vite. C'est vrai qu'on est de prendre la première partie. Nous allons quand même le prendre maintenant. Nous allons voyager. Nous allons parler du protocole d'accord signé entre la Zambie. Et nous allons parler également, nous irons également au Nigeria. Nous allons visiter le Nigeria. Je pense que ça sera avec moi seul. En tout cas, hein, je te laisse aujourd'hui. Nous allons prendre la transition et on parle de cette rubrique un œil sur l'économie mondiale. Voilà, parlons d'un œil sur l'économie mondiale, c'est vrai que j'ai déjà décollé. Alors parlons de la relation, comme je le disais tantôt, bilatérale de protocole d'accord signé entre la Zambie et la Tanzanie. Alors oui, protocoles d'accord ont été signés par la Zambie et la Tanzanie, cela dans le but bien sûr de renforcer leurs relations bilatérales et commerciales. Alors la signature de ces accords est intervenue à l'occasion de la visite de la présidente tanzanienne Samia Suluhu à Lusaka sur invitation de son homologue zambien Hakainde Hichilema. Alors ces accords concernent entre autres voilà, je disais, ça concerne le domaine des sciences technologiques, commerce et bien d'autres. Alors en ce qui concerne le commerce, les deux pays prévoient de développer un gazoduc d'exportation en vue de promouvoir les investissements et de renforcer leurs relations commerciales. Alors je vais te laisser voilà, voyager pour le Nigeria, mais avant cela, alors toujours dans le cadre de ces accords, la chef d'État tanzanienne a octroyé 20 hectares de terrain à la Zambie en vue de faciliter les expéditions entre les deux États. Alors tu voyages, j'allais partir en tout cas tout seul, alors je te laisse quand même voyager. Je prends le vol pour atterrir au Nigeria où 7 milliards de dollars américains ont été injectés pour stabiliser le marché financier. Et comme je le disais, 7 milliards de dollars américains sont désormais injectés dans les marchés financiers. C'est qu'annoncé la semaine dernière l'exécutif nigérian. C'est dans l'optique de stabiliser les marchés de devises. Pour ce faire, un accord a été donc conclu avec la Nigerian National Petroleum Company Limited. Les 7 milliards de dollars de dividendes générés par l'exploitation du gaz naturel liquéfié. L'objectif de cette opération est de rembourser des dettes sur les marchés et des titres publics arrivés à échéance. Il faut retenir que les autorités nigérianes s'attendent à une amélioration de la liquidité et une appréciation de la monnaie à environ 1000 naira pour 1 dollar américain contre environ 800 naira pour 1 dollar actuellement. Voilà tout pour mon petit voyage des petits tours africains. Nous ne sommes pas partis en Europe aujourd'hui ni à aujourd'hui en tout cas c'était en Afrique. Alors en tout cas on s'est limité en Afrique. Alors c'était quand même c'était la rubrique un sur l'économie mondiale. Nous disons un grand merci à Igor Biwaka pour cette rubrique. Les mettre à jouer. Alors c'est vrai qu'il nous fait voyager, mais lui reste ici au Congo. Bah oui. En tout cas lui c'est le il donne cette opportunité en tout cas de voyager, alors de visiter, de guetter, de faire le Congo, ça en tout cas en ce qui concerne en ce qui concerne l'économie bien sûr du Nigeria, de la Tanzanie, mais aussi de la Zambie, pourquoi pas partout dans le monde entier. Alors nous évoluons, chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout ailleurs, nous vous remercions encore une fois. Alors nous allons prendre cette fois-ci, nous allons très vite, hein, nous allons prendre cette fois-ci un terme. C'est vrai que c'est une nouvelle rubrique, un terme sur, voilà, j'allais dire un terme sur l'économie mondiale. Nous allons un terme d'explication. Voilà, un terme d'explication. Alors nous allons vous expliquer. Ouais, il explique, une émission que j'adore. Quand je suis du côté de la réalisation, voilà. Quand je suis de voir comment Charlie le fait, et quand j'écoute, j'entends ce que dit la population, ça me chamboule un peu la tête. Une émission propre à Petit Tita et Petit Enfum, les Bamikolo, voilà. On va prendre. Nous allons prendre un terme. Alors nous allons savoir aujourd'hui, toi qui me suis, toi qui yom tola na biso dette publique ezali nini. Alors, la dette publique. C'est quoi la dette publique? Combien la bisto pour que tu bako tangayo après avoir coté la vidéo te balancer. Donc combien la bisto dette publique, c'est quoi une dette publique? Tu nous suis de partout, vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes dans toutes les communes, vous êtes à Kingasani, vous êtes à Bandalungwa, vous êtes à Kintambo, Ngaliema. Alors dites-nous, c'est quoi une dette publique? Alors, mais avant cela, nous vous laissons suivre cette vidéo et nous allons se retrouver tout justement après. D'accord.
dette publique ezali mbongo oyo l'État a koza nango azali kosunga nango bato oyo basala ba projet mais bazangi ba moyen lokola bato bazangi ba moyen bakokende bazwi dette publique basaleli yango na nsima ya kosalela yango bakomozongisa mbongo oyo ya l'État oyo ya dette publique bazongisa yango moke moke. Bon, mpona ngai nakoloba dette publique eza nyongo d'abord na monoko na biso ya Lingala elobami eza nyongo c'est-à-dire nyongo oyo ya batu nyonso. Alors dans ce point là tokoloba ke soki dette publique ezali nyongo ya mutu nyonso, c'est-à-dire soki tozana ba bien public ndenge tozana ba bien public lokola ba nzela. Alors nyongo na biso ezali nini? Ezali ke biso to entretenir ba biloko wana eza nyongo wana l'État apesi biso. L'État akosala balabala, soki asali balabala asali apesi biso dette. Maintenant nyongo wana biso il fallait to entretenir, c'est-à-dire tozala nango tozala ba vigilant. Bon, la dette publique en soi, c'est une matière purement économique. Et cette matière économique vise à ce que l'État, qui normalement, par rapport à l'année qui commence, l'État a des prévisions budgétaires. Quand on parle d'un budget, ce ne sont pas seulement en réalité ce que l'État possède. Dans les budgets, il y a ce que nous appelons les actifs et les passifs. L'État fait des prévisions. Et dans ces prévisions-là, l'État peut s'endetter à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle dette publique. Nous faisons allusion à la dette, je peux dire, qui parle peut-être de la dette de l'État en fait. Donc quand je dis la dette de l'État, je fais allusion aux taxes, les impôts. Donc si je peux dire en bref, c'est ça. Une dette publique, on fait allusion aux taxes et impôts de la République. La dette publique, c'est-à-dire l'État a pris l'engagement, n'est-ce pas? Ok, à propos de telle dette, moi-même, je vais m'approprier pour payer. Mais l'État ne parvient pas maintenant à payer. Ça devient maintenant dette publique. Par exemple, vous êtes accusé. Par exemple, le dossier de Chérubin Okenge. Alors, ça devient dette publique. Mais par exemple, procès Kamer, c'est dette publique. Voilà, la dette publique, c'est vrai que vous avez suivi. Nous avons eu quelques explications de la population quinoise. Alors, vous qui nous suivez, bien sûr. Alors, dites-nous, c'est quoi une dette publique? C'est quoi une dette publique? Est-ce que nous écrit là-bas chez toi, Fulgence Milaye? J'ai pas encore vu, je sais pas. En tout cas, celui qui va réussir à cette question aura un cadeau. Non, on n'a pas encore. On n'a pas réussi de vista. Alors, dites-nous, écrivez-nous sur ce numéro qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. Donc, écrivez-nous et répondez à cette question. C'est quoi une dette publique? Alors, c'est le premier à répondre, en tout cas, aura un cadeau. Signé Jonathan Bakili. Voilà. Alors, la dette publique est dans le domaine de finances publiques encore l'ensemble des engagements financiers qui est pris sous forme d'emprunt par un État. Voilà, c'est donc ça dans l'ensemble en tout cas. Oui, c'est ça dans l'ensemble. Il faut aussi retenir que tous les pays du monde ont des dettes publiques. Même les États-Unis d'Amérique. Même les États-Unis. Tous les pays du monde ont les dettes publiques. C'est ce qui me retient en fait. Moi, j'ai une explication déjà de la population. Ça fait parfois marrer. Il y a une explication, quelqu'un a dit dette publique, ceux qui l'État a foutu la honte. C'est-à-dire au défi, l'État a foutu la honte. Ok. Ça c'est selon public. selon Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans les domaines des finances publiques, ce qu'on appelle dette publique, c'est l'ensemble des engagements financiers sous forme d'emprunt par un État. Donc quand un État prend quelque chose sous forme
d'un emprunt financier. Ça peut pas, c'est pas seulement de l'argent. De l'argent, pas seulement de l'argent. Parce que ça peut être les infrastructures, notamment les contrats. D'ailleurs, quand on signe des contrats, par exemple, des partenariats, des emprunts avec la Banque mondiale ou encore les Fonds monétaires internationaux, ce n'est pas en liquide comme ça que ces gens-là versent de l'argent. Ils versent très rarement, je ne sais pas, ça dépend de certains pays, mais ici, trop souvent en Afrique, en RDC particulièrement, c'est en termes d'infrastructures, c'est en termes de biens, c'est en termes d'un quota, c'est-à-dire on vous donne par exemple 100 sacs de ciment qui coûtent par exemple 10 millions, c'est-à-dire définir 10 millions, c'est ça une dette publique. Et il faut en payer. Il faut en payer en tout cas. Il faut vraiment en payer. C'est pas seulement la dette publique qu'il faut payer, il faut payer toutes les dettes. Toutes les dettes, hein. Toi qui me suis, alors dites-nous, donnez-nous votre explication également, votre définition. Si vous avez à nous contredire, alors dites-nous, écrivez-nous, nous allons vous lire sur ces plateaux. Il y avait une émission. Voilà. Futaka Banyongo. Ouais. sur une chaîne de la place, voilà. Et c'était avec notre confrère aîné Babi Mboma. Les premiers jours de l'émission, c'était les jours où l'émission s'était arrêtée. Ok. Ça dit, tu appelles au bout du temps, mais les téléphones étaient bourrés ce jour-là. Et il y a eu même, c'est ce qui était étonné, c'était quoi? Il y a eu même des personnes qui ont appelé pour demander la dette. Oh, attends, oh là là. Là, ils avaient en tout cas une raison. C'était une raison. Ouais, t'as qui raison en tout cas pour Bakabakang. Mais vous foutez là, c'est vrai que nous avons une dette publique, nous devons le payer également. L'État le paye autrement. Sous forme, il y a une infrastructure paye bien également. Comme je l'ai dit tout à l'heure, alors ils appellent Banyonga tout foutez là, on dette on a un filchon, mais ça c'est une dette publique. Alors c'était donc la rubrique intermune et explication. C'est vrai que vous avez quand même appris quelque chose. Ça fait c'est qui, mais nous avons quand même appris quelque chose. Vous avez eu également à noter et vous pouvez également nous répondre et nous donner votre définition. Alors nous allons à présent parler du sport. C'est vrai qu'il y a eu un combat. Il y a un combat, en tout cas ce week-end. Nous en parlerons, enfin nous en parlons déjà ce matin avec Fulgence Millet. Ça sera après cette transition. Les sports, c'est tout de suite là. Les sports, ça me fait marrer, aïe aïe, l'Afrique. On va prendre la transition pour les sports et puis on revient juste après pour essayer. Combat de boxe. Le combat. C'était les week-ends. Le plus suivi en tout cas, c'était vraiment suivi partout dans le monde entier. Parce que d'abord les combats les plus grands, c'était celui des Francis Ngannou, les champions du MMA qui s'est battu contre Tyson Fury. Ces combats-là me laissent beaucoup d'encre, franchement, ça laisse beaucoup d'encre. Parce que là, on est en train de se demander comment est-ce que Tyson a gagné. Comment est-ce que Tyson a gagné au moment où il a encaissé vraiment de coups. Il a encaissé, et puis il a été mis sur tapis à deux reprises. Mais avant d'arriver à ces combats, on va d'abord parler du combat de notre Congolais. Voilà, Bakole. Martin Bakole qui a battu Carlos Takam. Franchement, je m'en doutais. En tout cas, je dois applaudir. En tout cas, je t'avais très bien dit. Cela ne justifie pas les 100 000 $. Récemment soutiré. C'est toujours dans la tête en tout cas. C'est pas justifié les 100 000 $ récemment soutirés du trésor public. Anima, s'il y a des images, on saura certainement aller voir Martin Bakole. C'était lors du 4e round. Bakole, c'est un cognard, ce type. Moi, je m'en doutais. Son premier combat que j'ai vu, c'était face à Tony Yoka. Je me suis dit, bon, Tony Yoka, c'est un peu à la gonzesse. Il se bat à la copine. Il se bat à la féminine. Donc, il se bat à la française. Il se bat à la française, Tony Yoka. Mais là, je me suis dit, mais Bakole, c'est un grand. Franchement, il faut maintenant que les projecteurs se déversent sur lui. Il faut maintenant qu'on voie un peu ces types ici, qu'on les regarde de notre œil, d'une autre manière. Parce que là, il fait d'abord la fierté du drapeau congolais. Il a démoli, si je peux le dire, Carlos Takam. C'était lors du 4e round, un combat de plus de 10 Et là, on le voit, il était très à l'aise. Très à l'aise, il n'était pas paniqué. 30 ans contre 42 ans, 30 ans qui bouge à tout moment. L'expérience contre la force. En les regardant comme ça, on se demande est-ce que vraiment c'est un boxeur avec, il n'a pas, enfin c'est vrai qu'il n'a pas vraiment de, on voit pas des biceps, il n'est pas trop musclé. Il est un peu balèze, il n'est pas musclé. Alors face à lui, c'était un homme, encore un boxeur vraiment musclé. Carlos Takam, vraiment musclé. Maintenant, ce que moi je suis en train de demander, il nous faut un combat, soit un combat contre Anthony Joshua ou bien détonner Wilder. Là, je serais maintenant surpris de voir Bakole battre ces deux grandes personnalités. Moi, je crois en lui. Oui, moi, actuellement, je lui fais confiance également. Avant d'arriver
avant d'arriver au stade des Tyson Fury. Mais il faut également retenir que ces combats, selon les chiffres que j'ai vus chez notre confrère Geneviève Mboa du Top Congo, de la radio Top Congo FM, il a empoché $150 000 pour ces combats, hormis les autres sommes qu'il doit certainement, ou bien qu'il a déjà eu par intermédiaire de ses sponsors et autres choses comme ça. Mais en main, il avait $150 000. C'est pas moindre, mais c'est pas aussi beaucoup pour un boxeur de son calibre, parce que si on parle du combat qui a opposé Francis Ngannou à Tyson Fury, on parle des millions. On parle des millions parce que Francis Ngannou c'était 8 millions d'euros, l'équivalent de 8 500 000 $, actuellement. C'est beaucoup d'argent. De votre pays. Beaucoup d'argent. Une grande somme. Beaucoup d'argent. Parce qu'au MMA, les combats n'arrivent pas à ce point-là. Parce que j'ai même suivi dernièrement Tony Roy qui a dit quand il se bat pour un grand combat au MMA, c'est aux alentours de 500 000 € ou bien aux alentours de 800 000 €. Mais il faudrait aussi signaler qu'il y a des gens qui ont parié. On avait des grandes stars. Oui, il y a des gens qui ont parié. Nous avons vu Cristiano Ronaldo qui était là dans la salle. D'ailleurs, les combats étaient à Riyad, c'était en Arabie Saoudite, là où joue Ronaldo. Il avait plus de fortes raisons qu'il soit présent dans lors de ces combats. Donc c'est un combat qui a franchement marqué les esprits, mais qui a aussi laissé un goût amer. Voilà. Parce que moi, je suis là, j'essaie de me dire. Et puis j'ai vu un confrère qui a même écrit sur sa page que non, on ne bat pas un champion du monde par des points. Il faut les battre par KO. Mais ça, c'est quelle théorie? Par KO? Non, c'est pas une théorie vraie. C'est pas une théorie vraie, parce que j'ai pas eu le temps d'énumérer certains combats de l'époque où il y a eu beaucoup des champions du monde comme Tyson Fury qui ont perdu pas seulement par points, mais par des points. Soit ma casse va bêter vous pouvez. On me dirait si Tyson Fury a gagné ces jours, s'il a gagné, en tout cas, c'est peut-être avec des points. Oui, c'est avec des points. Il a marqué des points également. Mais nous avons eu. Il faut sincèrement féliciter. C'est vrai qu'il a encaissé le coup de la part de Francis Ngannou, mais après la fin, quand le résultat c'était de la part de l'arbitre, mais aussi des membres de jury également. Jonathan, il faut beaucoup féliciter Francis Ngannou. Voilà, c'était son premier combat de boxe, parce que lui c'est un champion du MMA, mais il a tenu 10 rounds. Face à qui? C'est pas face à Jonathan Bagele, c'est pas face à Ruben Manata, c'est face à Tyson Fury. Pas face à Fulgence Milai. Et moi, quand t'es Francis Ngannou, c'est pas en tout cas face à Fulgence Milai, ni face à Eddie Boma, en tout cas. Mais c'était face à celui qu'on appelle Tyson Fury. Voilà. Mais hormis ces combats de boxe, aujourd'hui, ça sera à Châtelet, comme chaque fois en France. Mais avant de parler de Châtelet également, il y a le combat après le combat de Bakoulé. C'est vrai, après le combat des Bakoulé, il y a le ministre du Sport qui l'a félicité. Oui, qui l'a félicité. Malheureusement, lui c'était pas la bienvenue également. Oui, c'est auprès de. C'est entre lui et le ministre, ils ont chacun les numéros de téléphone. Voilà, ils savent comment c'est communiqué. Voilà, mais hormis ça, aujourd'hui soir, il y aura les étincelles du côté des Paris au théâtre des Châtelet. Ça sera à Paris, où les ballons d'or saison 2022-2023 sera décerné à un gagnant. À un gagnant, parmi les favoris, on voit d'ailleurs les maîtres, Lionel Messi qui est toujours à la tête. Il y a Kylian Mbappé qu'on voit en image, mais également il y a aussi Erling Haaland qui a fini meilleur buteur de la Ligue des Champions dernière. Et qui a d'ailleurs gagné là on voit Lionel Messi. Moi j'ai parié avec sa famille. Avec sa famille, sa femme Anthony Larokouzou et puis ses 3 enfants. Moi j'ai parié pour un 8e ballon d'or parce que à la saison où il y a une Coupe du Monde, voir quelqu'un briller à la Coupe du Monde et puis ne pas gagner les ballons d'or, c'est l'une des rares des occasions. En 2014, c'est Ronaldo qui avait gagné, mais il n'avait pas gagné la Coupe du Monde parce que du côté de l'Espagne, du côté de l'Allemagne, il n'y avait pas. L'équipe était un peu au même niveau. Il y avait Lam qui avait le même niveau que Miller. Tout le monde avait le même niveau. On ne savait pas à qui donner les ballons d'or. Et comme Ronaldo avait brillé, il avait gagné les ballons d'or. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai pari pour la victoire de Lionel Messi. Mais Erling Haaland ne démérite pas. Et moins encore Kylian Mbappé, les Français. Mais Lionel Messi par office est favori. Mais ça sera des trop. Oui, ballons d'or. S'il le mérite, ça ne dérange personne. Mais moi, j'aimerais également, à
apparemment, Kylian Mbappé n'a pas encore. Il n'est pas encore entré dans ces cercles. Mais j'aimerais également qu'il bénéficie également de ces ballons d'or. Parce qu'il brille également, c'est un jeune qui brille et qui joue très bien. Il a d'ailleurs également les efforts. Il a d'ailleurs fini buteur de la Coupe du Monde. Voilà. Mais il a perdu en finale face à Lionel Messi. Lionel Messi qui a gagné, qui a été deuxième meilleur buteur, meilleur joueur, meilleur passeur de la Coupe du Monde. Il a presque été tout. Il a marqué des buts de toutes sortes. Voilà. Donc là, Didier Drogba sera encore de la partie. De la partie également. Quel jour je verrai quelqu'un d'autre. Le MC de la soirée. Mais voilà. Pourquoi on ne prend pas un journaliste faire les MC? C'est la grande question que je me pose également. On prend toujours un footballeur. Pourquoi? J'aimerais voir Habib Beye. Parce qu'ils connaissent bien le jeu également. J'aimerais voir également Charles Mbouya. J'aimerais les voir là-bas. Mais pourquoi pas? Comme on a vu dernièrement Marie Touré, Touré également. Koni Touré également. Lors du tirage au sort de la Coupe d'Afrique Total 24. Donc ça sera déjà les rendez-vous pour ce soir pour les ballons d'or, les probables 8e ballons d'or pour Lionel Messi, les probables premiers ballons d'or pour Kylian Mbappé, Messi, et puis les probables premiers ballons d'or pour Erling Haaland, le meilleur buteur de la Ligue des Champions, les Norvégiens. Lui, on dit qu'il ne joue pas, mais il ne marque que le but. On va voir ce soir. Bonne chance à tout le monde. Espérons que ça tienne. Vraiment, c'est tout pour l'espoir aujourd'hui. Face à Lionel Messi, il craint, en tout cas son maître, il craint également. Alors, espérons en tout cas. Mais moi, je me dis que ça sera pour Messi. Je l'ai dit également. Alors mais il y aura quand même des surprises ce soir. Voyons voir et suivant. Bonne chance à ces joueurs qui sont favoris, bien sûr. Mais du côté du football féminin, je ne pense pas que ça sera Alexa Putellas, l'actuelle, parce qu'elle c'est une Barcelonaise de l'actuelle, mais ça sera certainement une autre joueuse du FC Barcelone, parce que le Barcelone féminin a gagné également la Ligue des Champions, et puis certaines joueuses ont gagné la Coupe du Monde avec l'Espagne. Voilà, c'est tout pour la rubrique sportive. Nous avons été informés également, nous avons suivi le match, enfin, qu'est-ce que je dis, les combats de Tyson Fury et mais aussi Francis Ngannou. Nous avons également suivi en extrait, bien sûr, les combats de Bakole et Carlos Takam. Voilà, et nous avons également parlé de la remise, bien sûr, de la coupe, du Ballon d'Or qui interviendra aujourd'hui. Voilà, dans la soirée. Alors nous allons répartir de côté de la régie, nous allons prendre cette fois-ci la page publicitaire. Très rapidement, nous allons nous informer avec Grace Luyanga qui va passer à la rubrique, ce sera le bulletin d'information. Et nous allons se retrouver tout justement après pour continuer avec notre tranche, la matinale Téléco. C'est parti en image. Voilà, de retour sur ces plateaux, nous voici à la troisième ligne droite, bien sûr, à la fin, bien sûr, de cette tranche, la matinale, c'est la dernière ligne droite, bien sûr, pour clôturer, bien sûr, pour conclure également avec cette tranche. Vous nous suivez de partout ailleurs, vous avez suivi le bulletin, nous disons un grand merci à Grace Luyanga qui nous a informés. Alors nous poursuivons, nous continuons également. Maintenant, nous allons parler de notre sujet du jour. C'est vrai que nous l'avons annoncé tout au début de cette tranche matinale. Nous parlons de la lutte contre le banditisme urbain à Kinshasa. C'est vrai qu'à Kinshasa aujourd'hui, actuellement, c'est vrai, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça devient encore inquiétant. En tout cas, dans toutes les communes, nous connaissons, voilà, bien sûr, les Koulouna, les délinquants qui ne nous laissent pas tranquilles. Alors, jadis, on marchait, on pourrait bien marcher avec nos colliers, avec nos chaînettes en or, on pourrait bien marcher avec nos téléphones, avec nos biens, sans craindre quelque chose, quoi que ce soit, qui que ce soit. Mais aujourd'hui, pour marcher déjà 20h, 21h, même pendant la journée, ça devient tellement compliqué dans certains coins de la ville-province de Kinshasa. Alors nous en parlons aujourd'hui. Alors lutte contre le banditisme, que devons-nous faire pour lutter contre le banditisme, que devons-nous faire pour éradiquer ces phénomènes de la ville-province de Kinshasa? Voilà, Jonathan Bakile, les banditismes urbains, c'est pas seulement en RDC, c'est un peu partout. En Afrique, ici actuellement, même dans le monde, même dans les banlieues de Paris, vous allez trouver les banditismes urbains. Mais avant de continuer, nous avons un message. Le message, c'est bonjour. Une dette publique, c'est l'ensemble des engagements financiers contactés par l'État. Le message, c'est de Moïse Ebengo qui nous suit depuis la commune de Kimbantseke. Kimbantseke,
Merci à Moïse Ebengo de nous suivre. Bonjour à nos amis de Kimbateke. Merci beaucoup. Si il a quand même répondu en retard parce qu'il allait bénéficier de son cadeau en tout cas. Il a répondu en retard malheureusement. Alors merci beaucoup de nous répondre. Merci également de nous suivre à nos amis de Kimbateke. Parce que nous Bambo était tellement ébélé. Il y a des habits sur les Kimbateke quartier. Est-ce que Zali Kimia, est-ce que sécurité Zali, est-ce que sécurité Zali. Bon comme il y a sur un message pour que tu aies basto qui coulou na coulou Zali makasi parce que Kimbateke banditisme urbain. Là-bas il y a vraiment de délinquants. Il y a vraiment les gens qui ne laissent pas la population tranquille, en tout cas, qui ba kotar la bandaku, ou lali ba koti ba BBC ba yibi ba kati ba bomipe parce qu'il y a ces délinquants, il y a ces colonnes qui tuent. Ba koti nandaku ba moni elo rezalité ba zo ba bomi ba saccagé. Si vous m'amputez un membre, un bras, ça c'est déjà à moitié, c'est voilà. C'est vraiment tué à moitié. Mais en fait, moi j'aimerais qu'on parle aussi des causes et encore des conséquences. Pourquoi les jeunes actuellement s'élancent dans les banditismes urbains? On a pu voir d'ailleurs les images en illustration. Donc les gens qui se battent avec des machettes comme ça, mais qui leur vendent ça d'abord? D'ailleurs ça se vend de partout. Ça se vend de partout en tout cas. C'est très frustrant. Ça fait très mal de voir que les jeunes aujourd'hui s'élancent dans les banditismes urbains. C'est devenu difficile de circuler dans certains quartiers de la ville de Kinshasa. C'est difficile de circuler dans un coin en pleine journée où il y a la police. Et il y a la police à côté, il y a des sucettes à côté, mais qui n'interviennent pas. Les gens se battent avec des machettes. Des machettes, tout ça, c'est dû à quoi? C'est aussi les chômages, c'est aussi les manques d'éducation. Les parents, qu'est-ce que vous disiez à vos enfants? Mais déjà lorsque nous grandissons, c'est vrai que les parents nous éduquent. C'est vrai que tu as dit que la responsabilité revient également aux parents, mais aussi à c'est aussi l'environnement. L'environnement, bien sûr. Est-ce que c'est ça aussi le problème? C'est ça aussi, Jonathan, parce que l'environnement aussi peut influencer négativement également les enfants. Quand les enfants partent à l'école, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que les enfants... Il faut d'abord essayer de vérifier les cahiers des enfants pour savoir est-ce que les enfants sont en train de faire les devoirs, combien ils obtiennent en classe, tout ça. Beaucoup de parents attendent seulement les résultats de la fin de l'année. Vérifier les devoirs pour voir est-ce que l'enfant a côté à la classe. Vérifier le cahier ou la note. Est-ce que la date venait à correct? Parce que moi je me rappelle, j'ai été victime. Quand j'étais gamin, j'étudiais à l'école primaire, c'était Bobo Collier à Delvaux. Un jour, on a escaladé les murs. D'accord. Une petite histoire, franchement. J'ai escaladé les murs. C'était pourquoi? J'étais en 6e année primaire. Tokilibanda, on a arrêté un sorcier. Maintenant, dans ma tête, en étant gamin, je me disais qu'un sorcier a des cornes. Voilà. Maintenant, la je vois la queue derrière et puis les cornes. Nous sommes partis avec les amis escalader le mur. Et quand on escaladait les murs à l'intérieur, c'était bon. Mais quand vous êtes dehors, il n'y a pas moyen d'entrer à l'intérieur. Parce que dehors, là, c'était vraiment un peu foncé. Et quand j'ai escaladé, mon sac, j'avais la malchance, mon sac qui était dans le mur et retombé à l'intérieur de l'école. Ah là là, et tu étais obligé de retourner. Un passager, maintenant un papa passager, il m'a pris, il m'a ramené à l'école. D'accord. À l'époque, les directeurs de discipline, c'était M. Gingouvou. Il m'a chicoté et on a convoqué les parents. Je ne savais pas quoi dire parce que nous à l'école. Et surtout que là-bas c'était un peu strict. C'était un peu strict, je n'avais pas quoi dire à la maison avec papa. À la maison, dire que j'ai été renvoyé. Il y a convocation des parents parce que j'ai escaladé les murs. Je me voyais déjà mort, papa allait me tuer, papa allait me faire tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne prenais plus notes et je ne faisais plus les devoirs à la maison. Papa s'est rendu compte que je ne faisais plus les devoirs à la maison. Parce que chaque jour, beaucoup les devoirs, il y en avait. Chaque cours. Après l'école, j'étais à la maison pour faire les devoirs. Papa a remarqué que je ne faisais plus les devoirs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris mes cahiers sans pour autant les savoir. Il a regardé les dates. Les différentes, il a vu que Nakoma, la date à il m'a dit pourquoi la date de Soukia. Je ne savais plus pour rien dire. Et puis il m'a dit on part à l'école. Et quand nous sommes partis à l'école, c'est là qu'il a su que les parents étaient convoqués. Moi, je disais rien. J'ai été tabassé par papa à l'école devant mes amis et j'ai été puni. Ok. Et sur la tika pourquoi pas les banditismes? Le banditisme, voilà. Ça, ce sont des conséquences. Si papa a juste quitté, là peut-être ceux qui a occupé dur, là tu peux aussi se retrouver déjà escalader le mur. On peut être influencé par ses amis également négativement. Dans le quartier où vivent vos enfants également, il faudrait donc bien surveiller vos enfants parce que le jeune c'est partout. Au moins un groupuscule jeune quelque part il y a même une vidéo qui circule depuis certains de ces week-ends, je l'ai vu, c'était d'ailleurs à Brazzaville, c'est pas à Kinshasa. Donc on voit comment est-ce que ces gens opèrent. Oui, franchement. Ça vraiment une stratégie, ça vraiment en place pour que opérer. Et comme maintenant autant on a boutou, au moins 2 personnes, bandité, mais déjà le fait de voir déjà 2 jeunes marcher pendant la nuit, encore le soir.
ça frustre. Franchement, ça frustre. On ne sait plus marcher tranquillement dans la ville, ou soit. Moi, avant de quitter, pour quitter la maison, je me dis, déjà lorsque je sors et que je rentre à partir de 20h, je dois prendre une moto. Qui te dépose? Qui me dépose devant chez moi. Mais il n'y a pas longtemps ici, il y avait des problèmes avec des conducteurs des motos. Voilà, c'est ça aussi. Il te prend, mais il coopère avec des gens. Avec des gens. Déjà. Okay. J'ai connu cela. Il y a un maire qui a été victime également. Ça, c'était à Bumbu. Je me rappelle bien, mais elle devait se rendre au deuil à Kassavubu. Alors, elle a quitté l'UPN. Elle a pris la moto à partir de... Elle a pris la moto à partir de Selemba vers la station. Oui. Elle a pris la moto, il y a maison communale, il y a Bumbu, oui, une maison, comme on a les motards, oh non, ça se passe à ce carburant. Or, ils ont vraiment équipe Mobimba. Lorsque ils sont arrêtés là, non, maman, non, maman, la katika na sima. Pour que Nazo ait un équilibre dans la moto. Et lorsque maman passait derrière, elle avait son sac. Et du coup, dès l'école, on a bimi, botti les sacs. Et maman était tombée dans le caniveau. Voilà. Maman a qui choc. Et le motard a pris fuite également. Donc tu vois un peu, même des motards également, nous avons peur des motards. On ne sait plus comment circuler tranquillement. Même le taxi également, nous avons peur de monter dans le taxi. Même des phénomènes qu'on appelle les phénomènes pousse-tour. Un jour, j'étais avec Rabi, je revenais des Ecofin, nous étions sur 24 ici. On voulait rentrer. J'avais mon sac à main à la main comme ça. Heureusement, j'étais avec Rabi. Une certaine prudence m'a prise. Sinon, mon sac devait être ravi. Donc, un motard venait avec un délinquant qui était derrière. On les complices. J'ai été prudent de retenir mon sac. Et j'étais le jour où j'ai venu déposer sur les deux Jérémy. Je me suis dit, mais ces jours également. Je me suis dit, mais les banditismes urbains à Kinshasa, c'est déplorable, sérieusement, c'est viral, c'est partout. Alors que faire pour lutter efficacement? En tout cas, dites-nous, vous qui nous suivez de partout ailleurs, que faire pour lutter efficacement contre ces banditismes urbains dans la ville-province de Kinshasa? C'est vrai qu'il y a la police qui est là, mais la police semble être désarmée devant ces délinquants, devant ces koulouna. Il y a ces koulouna qui se battent pour les Sazarana, mais il a peur d'affronter ces koulouna parce qu'ils vont peut-être l'achever, ils vont peut-être l'abattre. Donc, que faire? Vous qui nous suivez, donnez-nous des pistes et solutions. Dites-nous. Pendant ces quelques minutes que nous sommes encore ici, soyez un peu plus rapide parce que nous allons déjà vous quitter dans quelques minutes. Alors dites-nous que faire pour lutter contre le banditisme et donnez-nous des solutions. C'est vrai que tout l'environnement, ils allaient bon influencer. Moi je connais des jeunes qui sont à la maison, qui sont basés comme à même Libanda. Papa a habité, maman a habité, que moi dans la banque Azali, tu vois un peu. Donc il faudrait donc surveiller vos enfants. L'environnement, la banque, donc c'est important. Nous parlons également du chômage également ici à Kinshasa. Il n'y a pas de travail pour tous les jeunes. Est-ce que les enfants, c'est vrai, nous disons un grand merci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a mis en place bien sûr la gratuité de l'enseignement. Alors c'est vrai que les parents, M. Bano Bakeno, ont un bon côté à Sabana pour que enseignement, éducation. Mais aujourd'hui nous avons la gratuité de l'enseignement. Alors, plus jeunes, en classe. Moi, je vois des jeunes, à 10 ans, à 15 ans, à 9 ans, qu'est-ce que nous inculquons? Machette. Il n'a pas l'intention à Bang, il a l'intention de te détruire. Donc, c'est compliqué. Déjà, cet âge. Non, il veut te couper la main. Alors, face à un jeune comme ça, face à un petit qui a une arme blanche au stade, tu donnes ton téléphone, tu n'as pas le choix. Pour sauver ta vie. En tout cas, sans pitié. Sans pitié en tout cas. Alors, que faire pour lutter? C'est vrai qu'il y a la police qui est là, qui fait son travail. C'est vrai que vous faites votre travail. Mais il y a aussi une chose, Fulgence Milaï. C'est vrai qu'on peut arrêter ces koulouna. Mais après quelques temps, tout le monde est bon, bazongi sur la ville. Il n'y a pas longtemps, Jonathan Bakele, les services nationaux a été lancé. Voilà. Aussi pour ça. Même s'il y a des personnes qui partent juste pour aller apprendre, mais beaucoup de personnes ont quitté Sioran pour aller là-bas. Mais c'est pas aussi la raison de ça que tu te rappelles, il y a un moment, à l'époque du général Kanyama, il y a ce qu'on appelait les phénomènes opération. Tout qui zéro ni comment j'ai dit. Non, c'était opération. Là, je me rappelle, j'étais encore à Brazzaville parce que déjà avec le banditisme urbain. Pas de points. Une opération là. C'est quelle opération déjà avec Jalan Kanyama? On te prend, on te tue. Et puis les droits de l'homme avaient fait qu'il va arrêter. Tu étais pour cette opération?
Non, moi je suis contre la vie humaine et les biens les plus précieux qu'il faut conserver dans ce monde. Je suis contre toute nature, toute forme de mort. Que ce soit mort parce que vous êtes bandit, que ce soit d'une autre manière. Mais moi je pense que toutes ces personnes-là, on peut encore les réinsérer dans la société et puis elles peuvent encore être importantes d'une manière ou d'une autre. Voilà. Je ne suis pas pour cette manière-là de les tuer. D'abord la mort, je ne peux pas être pour ça. Et puis je me plains aussi pourquoi ces gens-là arrivent à ce niveau. Mais soit ils n'ont pas aussi tort de les tuer, mais ils ont aussi tort de les tuer les deux à la fois. Tu comprends? Je comprends. Je suis arrivé quand même. C'est style en fait. Non. Ils n'ont pas tort de les tuer, mais ils ont aussi tort de les tuer. Pourquoi? Parce que ça c'est des grands. Et puis les problèmes aussi qu'il y a certaines autorités, que ce soit des autorités compétentes d'une manière et d'une autre, qui sont parfois des mèches avec ces bandits-là. Et c'est frustrant, c'est frustrant. Et nous demanderons aux différents parents de faire les suivis des enfants à l'école et puis partout. L'école est gratuite, envoyez les enfants. Et chercher les voies et moyens pour mettre les enfants dans des métiers si vous n'avez pas les moyens de les envoyer à l'école. C'est très important. Ils apprennent au moins quelque chose. Il y a des métiers, les ateliers d'ajustage, les mécaniques. Et surtout discuter également avec les enfants. Également, et autre chose comme ça. Discuter avec les enfants. Éviter ça. Et nos chauffeurs et conducteurs des motos. Beaucoup de makamboana, s'il vous plaît. Et puis trop souvent, moi, comme ça, de manière très dangereuse. Ok, ces jeunes-là. Ces gens-là, je sais pas. Moi, c'est déplorable. Ça n'a pas quand je vois des gens comme ça, mais tu vois quelqu'un qui a à peine 16 ans, 19 ans, c'est lance dans d'âge, et puis vous allez tuer votre âge comme ça, Jonathan Bakili. C'est pas du tout on abordera certainement avec beaucoup plus d'attention très prochainement encore, et que tous ceux qui nous suivent de partout nous écrivent, nous décryptent un peu la situation dans les quartiers, comment ça se passe, comment ça s'est fait. Akimbante, qui Moïse Bengo qui nous a écrit récemment ici, comment ça se passe avec les banditismes urbains. Tchangou, district de Tchangou, Lukunga également, il y en a Kanluka, il y en a surtout Kanluka également. Il y en a à Barré sur avenue Kintambo également, Kintambo également. D'ailleurs, si vous regardez les documentaires avec les documentaires sur Arte, vous verrez qu'on a pris une grande partie. Même Bandal également, Sélemba, on en parle d'ailleurs pas. On va commis de Kinshasa, on voit commis de Kinshasa d'ailleurs qui est juste derrière le Bala ici. On voit un peu tout ça dans sa frustre. C'est ce qui fait un peu mal le banditisme urbain. Il faut débattre, il faut l'anéantir d'une manière ou d'une autre, mais ne pas les tuer, car la vie humaine est les biens les plus précieux qu'il faut conserver dans ces mondes. Voilà, nous sommes déjà à la fin, nous sommes vraiment à la fin de cette tranche, la matinale de l'écho, c'est vrai. Alors je lançais, c'est vrai que nous allons peut-être continuer avec ces sujets demain. Écrivez-nous, nous allons peut-être vous lire demain. Comment lutter efficacement contre le banditisme urbain en République. C'est pas seulement à Kinshasa, dans la République, démocratique du Congo tout entière. Alors dites-nous, écrivez-nous, nous allons vous lire et nous allons vous répondre. Enfin, nous allons discuter avec vous, chers téléspectateurs. Ce sera demain. Nous serons encore une fois sur ces plateaux. Dites-nous quelles sont les pistes, des solutions, bien sûr, pour lutter efficacement contre le banditisme urbain dans la ville, province de Kinshasa. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre. Un grand merci également à la grande équipe technique de l'Ecofin Télévision. Alors portez-vous bien, retrouvez-nous demain, ce sera avec le même plaisir et à la même heure. Au revoir.